Enregistrement lancé. Très bien. Session numéro 6, je crois, 5, avec 5 toi. ou 6 de notre côté. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est bien. Euh, Suite à la session numéro 8, je crois, chez eux, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est ça, suite à la session numéro 8 chez le groupe principal. Pour rappel, lors de ton invitation euh, chez... avec le groupe, tu as reçu un message de la part de Lockhart qui t'indiquait que ils avaient retrouvé Armand et que ça avait visiblement chauffé entre eux. Et tu souhaitais le faire demain. Nous sommes le lendemain. Que fais-tu? Eh bien, du coup, j'ai envoyé un message du coup, à Lockhart pour lui dire de venir me voir à mon bureau. Et du coup, j'attends juste Lockhart du coup. Nous sommes le lendemain matin, il est tôt, j'imagine, peut-être 7h, 8h. Ouais. Euh, Lockhart arrive quasiment à la première heure. Il toque à ta porte. Entrée. Bonjour patron. Salut Lockhart. Bon, c'est quoi cette histoire avec Armand? Eh bien, visiblement, il était parti pour quitter la ville. Mais il était parti pour quitter la ville sans aucune information, prêt à disparaître. Hmm, Bizarre ça. Je pense que je pense qu'il n'était pas prêt à assumer. Je pense qu'il n'était pas prêt à assumer ce qu'il a fait auprès du paladin de leur groupe. Ou alors, il considérait que son action était un ultime acte de foi. Je sais pas trop. Il est... Vous Euh, savez ce que je pense de lui. Il a fait un serment de traîtrise. Ça reste un parjure, patron. hmm, ouais, je comprends, t'inquiète pas. Mais bon, il peut toujours avoir des informations il peut toujours avoir des informations qui peuvent être intéressantes, notamment sur le pourquoi du comment il a fait ça. Est-ce qu'il a été commandité ou quoi que ce soit. Une idée d'où il est actuellement? Oui, on l'a enfermé, ouais. On Eh l'a bien, enfermé sur le coup, il peut pas s'échapper. eh bien, on va aller le voir, hein. J'aimerais bien tirer cette histoire au clair. Eh bien, je vous en prie. Et il se met du côté de la porte pour t'inviter à sortir et Et il du va coup, te guider. ouais. Ezediel sort et du coup, suit Lockhart afin d'aller là où est emprisonné Armand. Tu vas en fait traverser le quartier et tu vas te retrouver en fait euh, tu vas toujours être au quartier de la Tour. Mais en fait, étonnamment, c'est un endroit qui est un peu bondé. Et toi, tu sais que c'est le genre de planque qui est parfaite parce que justement, c'est aux yeux de tous. Oui. C'est aux yeux de tous et donc personne ne s'y attend. Et en fait, il va te faire entrer dans un bâtiment euh, qui, euh, qui, que tu sais, servir en fait pas de cachot, mais de planque pour otages ou pour personnes que tu peux, enfin, qui t'arrive de capturer ou d'enlever. Ça aurait été en fait un endroit où tu aurais pu envoyer Terris, notamment, par Mm. exemple. Tu vas continuer, tu vas trouver notamment un de tes employés, Drakeid, qui garde.
qui garde l'endroit, qui va te saluer en se levant. Je lui Et, retourne le salut au passage. et tu vas arriver dans une salle, comment sombre. Donc c'est en fait c'est littéralement un cachot, enfin une prison. Tu vas voir Armand qui est en caleçon, qui a été désapé, enlevé de son équipement, qui est en caleçon dans ce cachot. Euh, il est il est allongé sur une couette qui lui sert, enfin une couette, une serviette entre guillemets, une paillasse qui lui sert de lit. On se réveille là-dedans. On se réveille. Pas réveillé. Vous voilà. Comment ça va, Ezekiel? Ça pourrait aller mieux. S'il y avait pas un con qui avait failli remettre en arrière des bonnes semaines de plan en marche. Ah, vous savez comment je suis. Il faut aussi penser à sa pomme. Je suis Peut-être. pas n'importe qui. Je suis pas dans les meilleures situations. Alors, si j'assure pas mes arrières, si j'assure pas mes arrières, euh, Hmm, votre con ne vous aiderait plus à avoir de contact avec le temple de tir. hmm, peut-être. De toute manière, ça sert plus à rien maintenant. Ah, il sait. Il est peut-être pas mort, mais pas sûr qu'il l'a raconté, qu'il l'a encore raconté. Je suis passé l'autre jour, et comme si de rien n'était. J'ai récupéré toutes mes affaires, et maintenant je compte me la couler douce. Peut-être du côté de Waterdeep ou Baldur's Gate, ou peut-être quitter la côte des épées, ça pourrait être pas mal. Ce serait en effet une bonne idée parce que Eriainor, s'il vous croise, il va vous buter sans sommation. Ah, j'imagine bien. Ça reste un paladin de tir. Ce Paladin de que je ne tir et suis de pas. chanter. Oh, je ne t'ai un paladin de tir. Pourquoi avoir fait ça précisément? Ah, il pose trop de questions. Il voulait gâcher les affaires. Vous voyez? Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas seulement, enfin, vous n'êtes pas mon seul employé. En tout cas, je suis, non, je suis loyer envers que moi-même, mais j'ai d'autres sources de revenus. Et embêter le gang des H aurait été m'embêter moi. Hum, hum. Sachant que c'est moi qui les ai mis de base sur la piste du gang des H, vous comprenez Certes. pourquoi ce que vous me dites me fait doucement rire. Ouais. Hmm, j'ai pas été malin en effet. Il a le regard pas dans le vague, mais dans le vide un peu. Perdu dans ses pensées. Ouais. Il va se mettre debout. Il va se mettre debout, toujours en caleçon, mais il a un côté très digne, tu vois, en mode, enfin, il a conscience de sa condition, mais ça le changera. Enfin, il va pas non plus argumenter, enfin, son humiliation. Il va se mettre digne devant toi. Bien, cher chef du sang noir, la question est toute bête, mais vous doutez bien que je vais la poser. Que comptez-vous faire de moi maintenant? D'un côté, je suis d'avis de vous tuer, purement et simplement, pour couper court et m'éviter des problèmes par la suite. De l'autre, ces aventuriers m'ont redonné goût à l'aventure, à la vie, au danger.
il va prendre les barreaux par les mains, il va s'approcher de toi et va commencer à te murmurer, mais pas en mode secret, en mode sérieux. Eh bien, encore une fois, il faut choisir, me tuer ou partir à l'aventure. Il va se reculer du barreau quand, quand il te voit réfléchir. Et il fait, bah, peu importe. Qui sait? Ça se trouve, je ne suis pas vraiment là. Je suis peut-être une simple illusion mineure qui discute avec vous, tandis que le vrai Armin est déjà, le vrai Armand est déjà bien loin. Non, Qui sait? non, ça c'est sûr que non. 2 jours. Je vous laisse 2 jours pour régler vos dernières affaires et partir de Neverwinter. Si dans 2 jours vous n'êtes pas parti, et je le saurai, eh bien, beaucoup de personnes sont curieuses de l'après-vie, après tout. Il va faire une courbette, euh, une courbette de noble très exagérée. Il fait comme il vous plaira, monseigneur. Si vous voulez bien vous donner la peine d'ouvrir cette porte, dans ce cas. Que fais-tu? Je suis juste en train de checker un truc. Ouais. Le carte, Oui, laisse-le patron. sortir. Ok, patron. Il va appeler le Drakeid qui était à la porte. Et c'est lui qui va ouvrir la porte. Tu ressens euh, l'agacement de Lockhart. Pas vis-à-vis de ta décision, vis-à-vis le simple fait que Armand puisse sortir et que Armand, c'est comme s'il l'avait déjà prévu. Il a un sourire très satisfait, Armand. Bien. Eh bien, dans ce cas, je vous fais mes adieux. Et il s'en va, en caleçon. Et Ouais. il sort du bâtiment. Quand il est sorti, je me tourne vers Lockhart et je prononce. Il serait malencontreux qu'il ait un accident durant ces 2 jours de répit. Non? Hmm. J'attendais que ça, patron. J'attendais que ça. Veillez à ce que ça ne soit pas rapporté à nous. À qui? J'ai pas entendu. Attends. Veuillez à ce que son accident ne puisse pas être rapporté à nous. Je sais pas, mettez-les sur le compte des lames de lune ou des haches dorées. Hmm. Ce Ça peut se faire. serait ironique que les haches dorées causent sa mort. Ce serait malencontreux, en effet. Ça se fera. Tant mieux. Bien, patron. Sinon,
Que fais-tu ensuite? Bah déjà, je vais régler le problème de mon écran qui part en couille. Il va vraiment falloir que je pense à changer d'écran, moi. Prendre un deuxième écran 1920 par 1080, je vais être tranquille. Peut-être en vertical, je sais pas encore. Bref. C'est un peu mieux d'un coup, quand l'écran il décide de pas mourir sous mes Oui, yeux. en effet, oui. Eh bien, sur ces mots, du coup, donc Lockhart est parti, du coup, transmettre acquis de droit. Oui, là, il est parti. Bah, sur ces mots, Ezekiel, lui, il va partir, du coup. Très bien. Ok. Les- Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Bah, là, il n'y a rien de particulier qui lui vient en tête. D'accord. Donc, il va juste, je pense, il va juste repartir à son bureau, régler les quelques affaires, régler les trucs administratifs qu'il n'avait pas pu régler pendant son aventure. Ok. Ok. Euh, Tu... Qu'est-ce que tu vas remarquer de spécial? Ça s'agit de plus en plus du côté des larmes de lune. Euh, Tu remarques que il commence à empiéter sur ton territoire. Il commence à se balader un peu la nuit sur ton territoire. Que ça commence à entrer notamment dans la taverne du Lion Rouge Voyant. Euh, que ouais, ça se balade de plus en plus. Il faisait déjà, mais ils s'éloignent de plus en plus de leur propre territoire à eux. Ouais. Eh ben, on va tenter de mettre les aventuriers sur leur piste, hein. Ils sont en train de prendre la confiance, ces petites lames de lune, hein. Les haches dorées vont être occupées avec Armand, et ben on va occuper nos aventuriers avec les lames de lune. Et du coup, il va préparer. Il va voir ce qu'il peut faire pour mettre du coup les aventuriers sur la piste des lames de lune, sur le quartier des lames de lune. Donc glisser par-ci par-là, des mots par rapport aux drogues et compagnie. Mhm. Envoyer un message à Godric du coup pour qu'il l'aide à diriger les aventuriers. Ok. Est-ce que tu as un message en particulier ou alors je le formule moi-même? Tu le formuleras toi-même. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là.